Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live. Je vais vous laisser le temps d'arriver puisque c'est le 20e live de mon défi 20 jours de live, et pour ceux qui ont suivi hier, mon annonce d'hier, mon live d'hier, eh bien je prolonge ce défi 20 jours de live qui devient un défi 30 jours de live. Bonsoir à tous, je vois les petits coucous dans le chat, coucou Marion, coucou Pierre, merci d'être là en live du coup pour ce 20e live que je suis ravie de vous proposer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Clémence, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place qui est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Et pour vous accompagner en fait sur ce chemin, eh bien je vous propose ces lives chaque jour qui sont des réflexions. Je vous partage mes réflexions, je vous partage des histoires. Chaque jour une histoire, chaque jour je vous partage une anecdote personnelle qui me permet aussi d'extrapoler et de vous partager des enseignements. Voilà, des enseignements plus larges pour vous accompagner en fait, c'est vraiment ça. Oui, j'ai prolongé mon défi à 30 jours de live. Bon, super, je vois que vous êtes là. Alors je vais commencer mon histoire du jour. Et aujourd'hui, alors comment je prépare mes lives en fait, c'est en fonction de ce que je vis la journée, et puis aussi en fonction de ce que je ressens et de ce que j'ai envie de vous partager. Et là, il y a quelque chose d'important pour moi que j'avais envie de vous partager, qui est en fait ma prise de conscience, une prise de conscience assez importante que j'ai eue en avril 2018. En avril 2018, moi je travaillais encore en entreprise à ce moment-là. Et j'étais vraiment en train de découvrir de manière plus approfondie en fait le développement personnel. Et donc j'avais commencé déjà plusieurs formations en parallèle de mon travail, puisque je me suis formée en yoga du rire en janvier 2018, puis à animer des ateliers philosophie avec la fondation Sève. Et là en avril 2018, j'ai participé à un cycle de méditation qu'on appelle le MBSR, qui est tout un programme en fait de méditation sur 6 semaines, où à chaque méditation collective, on va travailler une dimension, on va, voilà, en fonction des thématiques, et ce cycle de méditation nous permet aussi d'avancer dans notre réflexion. Et donc moi, en avril 2018, j'étais dans ce cycle de méditation, je crois que c'était le 3e ou 4e la 3e ou 4e méditation collective qu'on faisait. Et ce jour-là, je me souviens très bien que c'était une méditation dédiée à nos émotions. Donc évidemment, c'était mené par une animatrice en méditation, et elle nous a guidés en fait pour laisser émerger une émotion, pour laisser émerger l'émotion qui était présente en nous à ce moment-là. Et donc cette émotion, alors à ma grande surprise en fait, il s'est passé quelque chose pour moi, puisque je me laissais guider par la voix de l'animatrice. La méditation, c'est ça, on se laisse guider. Et donc je me laissais guider par la voix de l'animatrice, et il y a quelque chose qui s'est vraiment imposé à moi, qui était que en fait l'émotion principale qui était dans ma vie, contre toute attente, eh bien c'était la peur. Et pourquoi ça m'a surprise? Parce que je travaillais en entreprise à ce moment-là, ça se passait bien, je me sentais bien dans mon poste, je me formais en parallèle, j'avais plein de projets, j'étais dans une expansion, je me sentais dans une expansion. Et tout à coup, au moment de cette méditation, je comprends que la peur est ce qui m'entrave, que la peur est là de manière invisible, comme ça je fais le geste spontanément d'avoir des mains qui se croisent, parce que c'est vraiment ce que je ressens, comme s'il y avait des mains invisibles en fait qui m'enfermaient, comme une cloison, voilà, autour de moi, un enfermement. Et c'était une évidence pour moi. Donc ça a été la grande force de ce moment. C'est un peu ce que les Américains appellent des aha moments, pour ceux qui connaissent l'expression. C'est des moments de révélation où tout d'un coup il y a quelque chose qui s'impose à vous de manière évidente. Et cette peur, là, c'était comme une peur diffuse, une peur plus globale que je dirais, une peur de vivre pleinement, une peur de
voilà, c'est marrant parce que là, en parlant, je le ressens. C'est comme si l'émotion, elle était là de nouveau ici, au niveau de ma gorge. Une peur d'être moi, une peur d'exprimer mon plein potentiel, une peur qui se matérialisait par plein de petites peurs, on va dire, dans la vie courante, que je détournais. Parce que tout simplement, et ça c'est un autre enseignement que j'ai compris à ce moment-là, l'ego qui est là pour nous protéger, eh bien, il va jamais avouer qu'on a peur. Et moi, ça n'était absolument pas ce que mon mental me racontait. Puisque l'ego, il est là pour nous protéger. Et qu'avec cette révélation de me dire que finalement la peur était très présente chez moi, eh bien, tout d'un coup, on se sent vulnérable, on se sent presque inadapté. Si on a peur, c'est que on est faible, on est inadapté. En tout cas, c'est ce que le mental nous raconte. Donc, c'est la raison pour laquelle finalement, j'avais mis plein de couches en fait qui m'empêchaient de voir qu'au final, ce qui brimait mon potentiel, c'était la peur. Et cette idée de potentiel, hein, c'est un concept qui me passionnait déjà depuis quelque temps, puisque j'avais toujours en moi cette intuition que je ne développais pas mon plein potentiel, que je ne déployais pas mon plein potentiel. Ça, c'était une évidence pour moi. Je savais intuitivement que je n'étais pas dans le déploiement de mon plein potentiel. Par contre, je ne savais pas comment faire pour le déployer. Mais ce qui était sûr, c'est que je ressentais vraiment, intuitivement, que je n'étais pas dans le déploiement de mon plein potentiel. Et dans un de mes précédents lives, je vous avais dit que j'avais choisi l'école Montessori pour mon fils, aussi dans cette idée de déploiement de potentiel. Maria Montessori, quand elle a créé les écoles Montessori, elle mettait ça en avant, vraiment, que son école, sa pédagogie était là pour déployer le potentiel de l'enfant. Et donc ce que j'ai choisi pour mon fils, et c'est souvent ça, hein, on fait des choix miroirs aussi pour nos enfants, c'était au final ce que je souhaitais pour moi. Je me souhaitais de déployer mon plein potentiel, mais je ne savais pas comment. Et ce jour d'avril 2018, eh bien la révélation, ça a été de regarder, j'ai envie de dire avec courage, le fait que j'avais plein de peurs. Le fait que j'avais des peurs qui m'entravaient. Et qu'en fait, c'était cette somme de toutes ces peurs qui finalement m'empêchaient de vivre pleinement, m'empêchaient de vivre mon plein potentiel et m'empêchaient d'aller dans le sens finalement de ce potentiel. Le mot potentiel, on comprend bien que c'est là, c'est pas loin, on touche du doigt, le potentiel est pas loin, mais on ne l'incarne pas. Et donc c'est ce que j'ai mis en place à partir de ce jour-là. Eh bien ça a été de regarder mes peurs, même si elles sont... de regarder mes peurs sans jugement, de les regarder même les plus petites peurs et de me dire c'est ok, maintenant que je sais que ce sont mes peurs qui m'entravent, maintenant que je sais que ce sont mes peurs qui m'empêchent, eh bien je vais aller les regarder, même les plus petites peurs. Et j'avais partagé dans un de mes lives eh bien une peur, la peur que j'avais par exemple d'écrire dans un journal intime parce que ça me donnait, on va dire, c'était une trop grande pression de devoir écrire dans un journal intime. Donc au début j'écrivais sur des fiches Bristol. Et bien cette peur-là, elle peut paraître petite, ridicule, mais je l'ai regardée et je l'ai accueillie. Et ça c'est un exercice que je fais quotidiennement. C'est-à-dire que quand je vois une peur qui se présente, au lieu de ne pas la prendre en compte, je vais juste aller la regarder et l'accueillir. Et je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Voilà, pour vous redonner l'exemple de l'écriture, je savais qu'écrire quotidiennement allait me permettre d'avancer sur moi, de regarder à l'intérieur de moi. Je savais que c'était un exercice pour moi. Mais j'avais cette peur, voilà, de cette pression du journal intime. Alors j'ai commencé à écrire sur des fiches Bristol, mais voilà, je n'ai pas laissé ma peur, si petite soit-elle, m'empêcher d'agir en fait. Et c'est vraiment le message aujourd'hui, de se dire que nos peurs, en fait, sans qu'on s'en rende compte, eh bien elles tissent en fait une sorte de prison autour de nous. Toutes ces petites peurs en fait qui nous enferment, qui quotidiennement nous empêchent d'agir, eh bien une des solutions c'est de les accueillir, de se dire c'est ok en fait, c'est ok d'avoir des peurs même si elles peuvent paraître ridicules, c'est ok. Et c'est au final cette démarche là qui
on est en 2021, voilà, qui 3 ans plus tard, et voilà, j'ai fondé The Positive Place en 2019, c'est le fait d'accueillir en fait toutes ces peurs qui m'a permis d'avancer en fait pas à pas, jour après jour, et sans me juger moi-même. Et ça, c'est quelque chose que on va faire justement dans cette initiation dont je vous parlerai en détail lundi. Voilà, je vous fais un teasing dans cette initiation de la femme solaire. En fait, la femme solaire, c'est un voyage, c'est une initiation pour les femmes qui ressentent intuitivement qu'elles ne sont pas dans le déploiement de leur plein potentiel, qu'elles touchent du doigt, mais qu'elles n'y sont pas en fait. Et c'est une initiation pour accueillir en fait son plein potentiel et ne pas en avoir peur. Parce que oui, notre potentiel, notre puissance peut faire peur. On peut avoir peur d'être soi. Et ça, c'est quelque chose que je connais très bien. La peur d'être soi, et c'est ce qui nous empêche d'être dans son plein potentiel. Et j'avais envie de vous citer une citation de Marianne Williamson. Donc je la connais pas par cœur, donc je l'ai sur mon ordinateur juste à côté. Je trouve que c'est une très belle citation. Elle est assez longue, mais je vais vous en citer certains passages. Pour elle, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Et voilà, je passe à la fin de la citation que j'aime beaucoup. Alors que nous laissons notre propre lumière briller inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Donc voilà, j'avais envie de finir ce live sur cette très belle citation et de vous donner cette autorisation à vous libérer de la peur, de vous libérer de vos peurs en allant simplement les observer. En allant les observer au lieu de faire l'autruche sur ces peurs, en allant les accueillir et en se disant c'est ok. Et c'est comme ça qu'on va transformer en fait nos peurs. Et pour moi, il y a un très beau chemin de transformation qui est vers l'amour en fait, tout simplement. Transformons nos peurs en amour et osons être nous-mêmes, osons briller et donnons l'autorisation à tous d'être eux-mêmes et de briller dans notre lumière. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui que j'avais très envie de vous partager. Si ça résonne pour vous, mettez-moi un petit hashtag, mettez-moi un petit commentaire. Si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je suis toujours très heureuse de pouvoir y répondre et de voir que ça résonne pour vous. Voilà, j'étais très contente de partager ce live. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve donc demain pour le 21e live. Merci beaucoup Marion, merci Karima, merci à vous toutes, merci Maha, merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Merci sur Instagram aussi. Je vous souhaite une très belle soirée. J'étais très heureuse, très touchée par vos messages aussi, par vos cœurs. Très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous diffuser donc ce message. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Au revoir. Merci Karima, à demain.